Ok les amis, c'est parti pour un exercice sur le chapitre mécanique 1, cinématique du point. Donc exercice dans lequel on va travailler sur les équations horaires du mouvement, équation horaire de la vitesse, équation horaire de l'accélération. C'est vraiment juste un exercice d'application du cours, il n'y a rien de compliqué là-dedans, tu vas voir. On lit ensemble l'exercice. Bien sûr, il faut que tu essaies de le faire par toi-même. Comme d'habitude, il faut que tu écrives toi-même tes solutions, ta résolution et que tu compares après avec ma correction. Ce sera ça qui sera efficace, le plus efficace pour toi. Ça va pas juste être de regarder la vidéo, être en spectateur passif, ça c'est pas très efficace. Fais l'exo par toi-même et après tu te corriges avec ma correction. On lit ensemble si tu veux. Saut en vélo. Un cycliste réalise un saut sur un tremplin de 2 mètres de haut. Le système est formé par l'ensemble vélo plus cycliste. Un logiciel d'acquisition permet de déterminer les équations horaires de son mouvement dans un repère OXY, prenant le sol comme référence des altitudes. Xt et Yt sont exprimés en mètres et t est en secondes. On te donne donc Xt et Yt ici. Rappelez la relation vectorielle entre le vecteur vitesse v et le vecteur position OM du système. Donc ça, c'est ton cours. Ok, j'écris ici question 1. Donc tout simplement, on sait que l'exercice est assez détaillé. Donc franchement, il y a moyen de se rattacher vraiment à ce que tu dois connaître du cours. D'accord? On ne te demande pas d'aller chercher des démarches de résolution par toi-même et tout ça. C'est de l'application. Donc on sait que la vitesse, le vecteur vitesse est défini comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Je t'invite à faire très attention sur comment tu formules, comment tu t'exprimes quand tu écris, quand tu donnes des informations à l'écrit en physique, en chimie, mais particulièrement en physique, il faut que tu formules bien. Ce que tu formules pas bien, ton cerveau ne le comprendra pas bien. Et je te dis ça parce que cette notation-là, elle se dit, elle se verbalise quand tu l'écris, dérivée de OM par rapport au temps. Voilà. Si tu dis autre chose, c'est compliqué. Ok? Parce que c'est vraiment une dérivée par rapport au temps. J'ai pas envie de le dire, mais je vais quand même te le dire. Si tu dis dérivée de OM sur la dérivée du temps, si tu fais partie des élèves qui disent ça, il faut que tu règles ce problème. Ok? Parce que là, ça veut dire que tu formules pas bien. Et si je prends le temps, si je prends 2 minutes pour te le dire, c'est parce que c'est très important de bien formuler. Si tu ne formules pas bien, ton cerveau ne comprendra pas bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, V, la vitesse, le vecteur vitesse, est défini comme étant la dérivée de OM par rapport au temps. D'accord? Donc on a rappelé la relation vectorielle, c'est fait. Question Q2, en déduire les composantes du vecteur vitesse V du système. Composantes, coordonnées, c'est pareil. Ok? Quand on demande les composantes, c'est les coordonnées. Donc le vecteur V, il a pour coordonnées Vx et Vy. Vu la relation vectorielle qu'on vient de rappeler, du coup Vx, c'est défini comme étant la dérivée de x par rapport au temps. Formulation, verbalisation, il faut faire attention. Et Vy comme la dérivée, je te le redis encore une fois, dérivée de y par rapport au temps. Ok? Je pense que j'ai bien insisté là, j'étais un peu lourd, mais c'est normal, c'est pour ton bien. Donc Vx, dérivée de x par rapport au temps, je prends la fonction xt, je regarde, c'est une fonction affine, et je la dérive par rapport au temps, comme on m'a appris à faire en première spémat. Donc la dérivée de 3,39t par rapport au temps, c'est 3,39. Voilà, tout court. Et puis Vy, la dérivée de moins 4,9t carré plus 5,87t plus 2, ça va nous faire, alors la dérivée de t carré c'est 2t, donc je vais avoir moins 4,9 fois 2t, plus 5,87t, la dérivée c'est 5,87, et la dérivée de 2,0 c'est 0 puisque c'est une constante. Donc là bien sûr il faut que tu saches faire des calculs de dérivée si tu as du mal là-dessus. Dans ce cas-là je te renvoie au cours de première spémat sur la dérivation. Alors moins 4,9 fois 2, on calcule, ça nous fait du moins 9,8. Ensuite donc moins 9,8t plus 5,87. Voilà. Je vais juste encadrer ici, ça c'est Vx, ça c'est Vy. Voilà, on va faire un petit encadré en rose, tac. Ok. Et ça répond à la question Q2. En déduire les composantes du vecteur vitesse, on les a ici. Vx, Vy. Déterminer l'expression de V de t, vitesse du système à chaque instant. Alors là, pareil, on est vraiment dans de l'applicatif et du rappel de connaissances, à la fois des connaissances générales en maths, à la fois des choses que tu vas vraiment beaucoup appliquer sur le chapitre de méca. Donc V de t, c'est la norme
du vecteur vitesse v. Et en tant que norme d'un vecteur dans un repère orthonormé, on utilise la relation. Donc norme du vecteur v, c'est vx au carré plus vy au carré. Tu prends les composantes du vecteur, tu les mets au carré, tu les ajoutes, tu mets ça sous une racine, et ça te donne la norme. Ok, v de t, ne pas confondre v sans flèche et v avec flèche, d'accord? C'est pas la même chose. V sans flèche, c'est différent de v avec flèche, parce que là, tu es en train de parler de la norme du vecteur, et là, tu es en train de parler du vecteur. Ok, c'est pas pareil. La norme du vecteur, c'est une caractéristique du vecteur. Ok, donc la norme du vecteur, v, c'est v de t, qui s'exprime par cette relation-là, et je vais aller remplacer donc vx par 3,39 au carré, plus, et vy, là je vais écrire moins 9,8 t, plus 5, c'était 5,87 je crois. Ouais, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Bon, la difficulté en fait sur le chapitre de mécanique, enfin sur les chapitres de mécanique, je le répète tout le temps et je vais te le redire encore une fois ici, l'une des difficultés c'est d'avoir ici affaire à des chapitres qui nécessitent d'être vraiment à l'aise en maths en fait. Parce qu'on utilise des outils de maths de première notamment. Sur les vecteurs, il y a aussi des outils qui sont carrément en provenance directe de la seconde, de ce qu'on t'enseigne sur les vecteurs en seconde. Donc franchement, dans la mécanique, en terminale spé physique chimie, tu as beaucoup de maths. Et si tu n'es pas à l'aise là-dedans, forcément, tu as du mal sur ce type de questions. Donc il faut vraiment se mettre au point sur les maths et avoir un bon visuel des types justement d'outils mathématiques dont on a besoin sur ce chapitre-là. Pour ça, il faut que tu mettes ton nez dans ton cours et puis que tu prennes conscience, et dans les exos aussi, que tu prennes conscience de tous les outils mathématiques dont tu as besoin, quoi. Ok, donc là on a fait la question Q3. En déduire, question Q4, en déduire la valeur de la vitesse V à la date t égale 1 seconde. Donc on nous avait dit ici que x et y étaient exprimés en mètres et que t était en secondes, donc il n'y a rien à convertir, je suis dans la bonne unité. J'ai juste à remplacer t, le t qui est ici, par 1,0 et à donner le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ça c'était la question Q3 et on a la Q4. Alors si tu as des difficultés sur le chapitre, si tu n'arrives pas à voir vraiment ce qu'il faut connaître, si tu n'arrives pas à comprendre vraiment l'ordre des idées, etc., n'hésite pas à aller regarder la vidéo synthèse que j'ai fait sur Mecha 1, et puis celle de Mecha 2 et Mecha 3 aussi, qui s'enchaînent. Mes vidéos synthèse, oui, elles sont pas sur YouTube, elles sont sur mon site, mais c'est des vidéos, en moins de 40 minutes, tu comprends le cours qu'on te fait en classe en 2 semaines. Ou des fois, tu as un prof qui te le fait hyper vite, mais du coup, tu comprends rien. Là, en 40 minutes de vidéo, tu comprends tout. Voilà, je le sais parce que vu le nombre d'élèves qui utilisent ces vidéos et qui me donnent le retour de l'utilité de ces vidéos, maintenant je peux le dire de façon claire, nette et sans trembler du menton comme on dit, ces vidéos-là, elles sont très claires et elles vont t'aider, c'est sûr. Donc si tu galères, va voir ces vidéos synthèse sur mon site, tu as le lien en descriptif de la vidéo et franchement, tu vas gagner du temps. Donc à t égale 1 seconde, je prends l'expression de v de t et je remplace t par 1,0. Je calcule donc v à la date t égale 1,0, ça nous fait racine carrée 3,39 au carré, plus, là tu remplaces, ça te fait moins 9,8 fois 1,0, je vais te dire après pour les chiffres significatifs, plus 5,87, le tout au carré. On va faire un seul calcul. Donc là tu as 3 chiffres, tu avais déjà 2 chiffres ici parce qu'on avait, tout à l'heure j'avais remplacé 4,9 fois 2 par 9,8, de toute façon, j'avais pas à dire autre chose. 4,9, ça avait 2 chiffres significatifs. Et le 1,0 a 2 chiffres significatifs. Donc globalement, ton résultat, on va le donner avec 2 chiffres significatifs. Et c'est parti. Donc V à la date t égale 1,0, ça nous fait, calculatrice, on va pas faire ça de tête, 3,39 au carré, plus moins 9,8, plus 5,87, le tout au carré. Environ 5,2. Donc c'est important de se poser la question sur les chiffres significatifs, puisque si tu écris 5,19, donc si tu donnes ton résultat avec 3 chiffres, si tu as fait le calcul à la calculatrice, donc tu as peut-être mis 5,19, le problème c'est que tu n'as pas le bon nombre de chiffres significatifs. Et ça, tu peux perdre des points là-dessus en fonction de ton prof, tu peux perdre même beaucoup de points. Si tu as un prof qui est très exigeant
sur les résultats, sur les unités, faut pas oublier les unités aussi, bah forcément, il va falloir faire gaffe au nombre de chiffres significatifs. Si tu es avec un prof exigeant, et de toute façon, d'une façon générale, faut faire gaffe à ça, c'est évalué au bac. Donc 5,2 mètres par seconde, on a l'unité, c'est bon, on est bon. Question Q4, c'est fait. Question Q5, définir l'expression de A, donc vecteur A par rapport à V, puis en déduire les équations horaires du vecteur accélération dans le repère. Donc ça, c'est un peu la même chose qu'on a fait au début entre le vecteur vitesse et le vecteur position. Je vais rappeler, donc c'est la question quoi? J'ai dit 5. Donc question 5, l'accélération, c'est défini comme étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Voilà, j'insiste encore lourdement là-dessus. Accélération égale dérivée de la vitesse par rapport au temps. C'est bon? Ouais, je sais, c'est lourd, mais c'est pour ton bien encore une fois. Donc du coup, qu'est-ce qu'on déduit? Ben, on déduit que AX, c'est la dérivée de VX. Ouais, par rapport au temps, t'as compris? Dérivée de Vx par rapport au temps. Donc je vais prendre Vx. Vx c'est une constante, 3,39. Donc la dérivée de 3,39, dérivée d'une constante, 0. Et puis AY, je le redis ou pas? Non? Allez, dérivée de Vy par rapport au temps. Ah, je peux pas m'empêcher d'insister. C'est pour toi, c'est pour toi. Donc je vais dériver la fonction Vy, l'équation horaire donc de Vy, moins 9,8t, ça va me donner moins 9,8, et 5,87, la dérivée là elle fait 0, ok? Moins 9,8t. Tiens, à la fin de la vidéo là, je vais te rappeler un truc vraiment important. Tu vas voir, on va expliquer un truc ouais, pour le calcul de l'accélération qui est vraiment important. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos de toute façon. Donc, pour l'accélération suivant Y, donc pour la composante AY, on se retrouve juste avec moins 9,8. Et qu'est-ce qu'on te demande? On te demande pour la dernière question, question Q6, parce que là on a trouvé les équations horaires du vecteur accélération, donc c'est bon. Question Q6, calculer l'accélération du système. Que peut-on conclure sur A? Alors, l'accélération, c'est la norme du vecteur accélération. Sachant que les coordonnées du vecteur accélération, les composantes du vecteur accélération, on les a établies juste précédemment. Donc la norme du vecteur accélération, je vais avoir racine carrée de ax carré plus ay carré. On est OK. Je vais remplacer ax et ay par leur valeur, évidemment. Reste bien là jusqu'au bout. Il reste très peu de temps, mais ça va être important pour toi de voir ce qui va se passer. Je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais c'est aussi bien d'avoir le rappel de temps en temps. Ax, ça dégage, ça vaut 0, d'accord? AX vaut 0, donc AX carré vaut 0. Ça veut dire que là, il me reste sous la racine carrée AY carré. T'es prêt? C'est parti. La racine carrée de x au carré, ça vaut valeur absolue de x. Ça ne vaut pas x. Pourquoi? Ok, tu veux savoir pourquoi? Parce que racine carrée, des fois on a ce genre d'exercice dans certains bouquins de maths première ou maths seconde, ça dépend, mais des exercices où on travaille sur les racines carrées. On en fait un peu en seconde, on en fait un peu en première. Donc tu peux trouver ça dans les deux bouquins de spé maths, enfin de maths seconde et de spé maths première. Donc des fois, on te donne des exercices où on te demande de calculer racine carrée de moins 5 au carré. Et évidemment, on pose ces questions-là en seconde ou en première pour te faire prendre conscience que le résultat, ça va être plus 5, évidemment, pas moins 5. Ok, je te donne un exemple avec moins 5 au carré. Ça pourrait être n'importe quel nombre négatif au carré. Pourquoi? Bah parce que racine carrée, enfin moins 5, le tout au carré, ça te fait 25. Et racine carrée de 25, ça te redonne plus 5. Ok, donc ça, pour l'exprimer, quand tu ne travailles pas avec une valeur définie, mais quand tu travailles avec une expression, alors pour exprimer le fait qu'on va se retrouver avec la valeur absolue, bah on utilise la valeur absolue, tout simplement. Ok? Donc retiens bien ça. Racine carrée de x au carré, quand tu as le carré qui est sous la racine, ça te sort une valeur absolue de x. Peut-être on ne te l'a jamais dit, maintenant je te l'ai dit. Ok? Donc il faut que tu le retiennes. Parce que là, typiquement, le problème, je te dis c'est quoi l'erreur classique qui t'enlèverait des points sur ton contrôle? L'erreur classique, ce serait que tu dises, ah bah c'est égal à ay, ah bah j'avais trouvé moins 9,8, donc l'accélération c'est moins 9,8, l'unité, je crois que c'est des mètres secondes moins 2, ah c'est bon, j'encadre mon résultat, je suis content, j'ai fini mon contrôle. Et non, parce que ça te sera tout simplement barré, parce que l'accélération, je te le répète, c'est une norme, et une norme c'est positif, d'accord? Et toi là tu sors un résultat négatif, donc il y a un sous-side, t'as compris le truc? Voilà pourquoi il faut faire gaffe à cette histoire de valeur absolue, et il faut s'en souvenir.
C'était pas mal cette petite vidéo. On a insisté sur l'expression dérivée de machin par rapport au temps et on a insisté sur ça. C'est deux trucs importants que tu peux retenir de ce petit exercice du saut sur un tremplin. Voilà, donc on a A égale AY, valeur absolue de AY et valeur absolue de moins 9,8. Ça nous fait valeur absolue de moins 9,8, ça nous fait 9,8 mètres secondes moins 2. Ok? Allez, en bonus, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vais rajouter une dernière question qui va être intéressante, tu vas voir, parce qu'on va pouvoir développer une compétence, ça je vais la rajouter, je viens d'y penser, on va pouvoir rajouter une compétence qui va être utile, notamment dans des exercices de méca 2. Ok? Donc ça c'est le bonus pour ceux qui ont fait l'effort de rester jusqu'au bout de la vidéo. T'as vu, il y a des cadeaux quand on reste jusqu'au bout. Et puis un des cadeaux aussi, c'est de te rappeler de t'abonner. Ouais, je te fais le cadeau de te rappeler de t'abonner. Mais c'est important, comme ça tu fais connaître mon travail, tu fais grandir cette chaîne et bah ça fait plaisir. Donc abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné, c'est vraiment vraiment très important pour moi. On a l'accélération, il demandait quand même que peut-on conclure sur A. Bah, le vecteur A en fait, 9,8, tu connais cette valeur. En fait le vecteur A, c'est le vecteur G, c'est l'intensité de pesanteur. C'est le vecteur intensité de pesanteur. Intensité de pesanteur. Alors c'est quoi la question bonus que je vais rajouter? Bah, la question bonus que je vais rajouter, ça va être de déterminer à quelle date le bonhomme qui est ici, là, sur la photo réelle en fait, ça c'est son tremplin de 2 mètres, à quelle date le bonhomme va retomber, le cycliste va retomber au sol, à quelle date le système retombe au sol, sachant qu'on te dit ici que le sol est pris comme référence des altitudes. Ça veut dire qu'au niveau du sol, y égale 0. Donc comment je fais pour trouver la date à laquelle je retombe au sol? On va voir ça tout de suite. Question bonus. Déterminons la date TF à laquelle le système retombe au sol. Donc c'est très fréquent d'avoir ce genre de questions dans le contexte du chapitre Méca 2, mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Ok? Mais je peux t'en parler dès à présent. Quand le système retombe au sol, donc imagine la situation, elle est comme ça. On va imaginer que... alors, le système, regarde, à t égale 0, on va calculer un autre truc pour te montrer autre chose. Oh non, me dis pas que ça a bugué. Ah, c'est bon. Ah, je peux pas le bouger, d'accord. Ah, c'est bon, je peux effacer. Alors, je voulais te montrer ça. Voilà. Là, tu as X, là, tu as Y. X, Y, ok? XT, je te rappelle que c'est 3,39 T. Donc X à la date 0. Ça fait 3,39 fois 0, ça fait 0. Tu remplaces T par 0 dans l'expression, tu calcules, et tu as l'abscisse à la date T égale 0, à l'instant initial. Et puis YT, enfin Y0, si tu veux bien, je ne vais pas le réécrire. Y0, donc je reprends l'expression de YT, je remplace T par 0. Donc T au carré, 0 au carré, ça fait 0. Moins 49 fois 0, ça fait 0. 5,87 fois 0, ça fait 0. Il va rester 2, d'accord? Il va te rester donc Y à la date T égale 0, ça fait 2. Le tremplin, il est à 2 mètres. C'était dit dans l'énoncé. Donc ça veut dire qu'à l'instant initial, ton système, il est à l'abscisse 0 et à l'ordonnée 2,0. Donc il est ici. Ok? Là, tu as l'origine des axes. Donc le système, il est là. Ça, c'est à l'instant initial. Et puis ici, tu comprends que c'est la distance, c'est la hauteur du tremplin, c'est 2 mètres. Ok? C'est pour ça que ton système, au départ, il est à 2 mètres. C'est la hauteur du tremplin. Bon, le système, il va partir en courbe en cloche. Ça, c'est quelque chose que tu comprendras d'autant mieux quand tu vas faire le chapitre de Méca 2. Voilà, il part en courbe en cloche. Et à un moment donné, il va retomber au sol. Quand il retombe au sol, que vaut Y? Que vaut Y quand le système retombe au sol? Bien sûr, tu l'as dit, tu l'as pensé, Y vaut 0. Donc à la date T finale, Y à la date T finale vaut 0. Donc Y à la date TF vaut 0. Donc la date TF que je recherche,
et solution de l'équation. Je t'avais dit que c'est une bonne petite question bonus, tu vas apprendre des choses là, qui vont vraiment te servir dans d'autres exercices, notamment de méca 2, je me répète. YTF est solution de l'équation YT égale 0. YT. YT, on a dit que c'était moins 4,9 t carré, plus 5,87 t, plus 2,0. T'as quoi comme équation? Bah ouais, t'as reconnu. Équation du second degré. Équation du second degré. Bon, je vais pas aller le faire en cherchant delta, tout ça. On va directement aller chercher le résultat à la calculatrice. Alors attends. On va prendre la numérique sur le téléphone. Hop. Solver. Équation. Ajouter une équation. X carré plus x plus 1. Hop, je modifie les coefficients. Donc moins 4,9 fois x carré plus 5,87 fois x plus 2 résoudre. Ok. Donc tu as deux solutions évidemment. Tu en as une qui est négative. Tu as T1 qui est environ égal à moins 0,27. C'est négatif, donc c'est impossible. On est en train de rechercher un temps, donc un instant. Un instant ne peut pas être négatif. Et puis tu as T2 qui est environ égal à 1,47, on va arrondir à 1,5 secondes. Et ça, c'est notre solution. Donc TF environ égal à 1,5 secondes. Voilà. C'est la date à laquelle ton système retombe au sol. Donc c'est comme ça que tu feras dans d'autres exercices de méca 2 mouvements dans un champ de pesanteur uniforme pour déterminer la date à laquelle ton système retombe au sol. Ok? Voilà, c'était un petit exercice assez sympa. On a appris pas mal de choses, je pense. N'hésite pas à regarder les autres exercices qui sont dans la même playlist parce que sur les chapitres de méca, tu as vraiment besoin, je te le répète encore une fois, de faire la masse d'exercices d'entraînement, que ce soit des petits exos simples comme ça et après des exobilans. Bon, les exobilans, moi, tu ne les trouveras pas spécifiquement sur ma chaîne, ils sont sur mon site, mais tu as des vrais exercices de dingue qui t'entraînent vraiment avant d'aller faire tes contrôles. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir également sur mon site, donc vidéo synthèse, exobilan, fiche synthèse si tu as besoin. Et puis sur ce, je te souhaite bon courage, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao!